Eh bien bonjour, aujourd'hui pour ces fêtes de fin d'année, je vais vous préparer un bar pêché par Olivier, un très beau bar. Donc cette recette se compose d'un boudin de foie gras, d'une crème de chou-fleur et de sa sauce vin rouge corsé. Allons-y. Donc pour cette recette, nous allons démarrer les choses les plus longues en premier. Nous allons démarrer notre sauce vin rouge corsé. Donc j'ai préparé une petite brunoise avec carottes, un peu de poireaux et un peu d'échalotes, un petit peu de thym et des feuilles de laurier. Donc nous allons mettre à suer notre garniture. On va y ajouter nos parures de poisson, donc la tête, le ventre et les arêtes du poisson. Voilà. On mouille avec le vin rouge. Alors mouiller à hauteur. Plus il y a de vin rouge, plus ça deviendra corsé, ça donnera plus de goût à la sauce. Voilà. On va mettre un seul litre, s'il faut en rajouter tout à l'heure, on en remettra une petite goutte. Ensuite, nous allons préparer notre chou-fleur. Alors le chou-fleur, donc je vais enlever le verre du chou-fleur, le couper en gros morceaux grossiers et je vais le mettre à bouillir dans une casserole d'eau bouillante pour enlever ce goût un petit peu fort que le chou-fleur peut avoir. Voilà. On va enlever les premières feuilles. Voilà. Donc quand je vous dis grossier, c'est-à-dire on coupe un gros morceau, on le coupe en deux et après ça suffit pour la cuisson. Donc notre chou-fleur est maintenant dans la casserole. On va le laisser bouillir environ 5 minutes. Je l'égouttrai et ensuite pour faire notre crème de chou-fleur, je vais y ajouter donc notre crème liquide et on va cuire tout doucement à feu doux notre chou-fleur pour qu'il comme si ça faisait un confit de chou-fleur à l'intérieur de cette crème. Donc on va préparer nos boudins de foie gras. Alors les boudins de foie gras, je vais débarrasser un petit peu ma table, ça sera la partie la plus délicate de la recette. Alors ça paraît compliqué, vous allez voir, c'est très simple à réaliser. Donc pour ceci, j'ai pris un foie gras cru. Donc je l'ai trouvé en supermarché, vous en trouverez très facilement pour ces périodes de fête. Donc on va couper des escalopes d'une belle épaisseur pour qu'on puisse couper des beaux carrés une fois le foie gras cuit. Alors on va en couper 4. Voilà, 4 belles. Voilà, on va en couper une 5e. Hop, voilà. Donc le foie gras, on va l'assaisonner, le saler, le poivrer. Et après, on va le faire poêler avec une belle coloration. Voilà. Alors pour les foie gras, vérifiez que votre poêle soit bien chaude, parce que les foie gras se poêlent dans une poêle fumante. Voilà. Donc on va leur donner une belle coloration sur un côté, les tourner, et une fois qu'ils seront tournés, on les mettra au frigo. Voilà, la coloration est plus comme celui-là que comme le premier que j'ai fait. Alors, on va les laisser encore 10 secondes. Donc maintenant qu'ils sont cuits, je vais les débarrasser. Voilà. Hop. On va mettre la poêle sur le côté. Le gras, on va le garder pour pouvoir faire cuire nos cèpes. Donc, je vais mettre mon foie gras au frigo. Alors, j'ai commencé à couper quelques cèpes, déjà un petit peu en avance. Je vais vous en montrer un à la caméra. Vous allez juste les couper grossièrement en cubes. Voilà. Tout simplement. On enlève le chapeau. Il n'y a pas besoin de vraiment donner
une coupe exacte pour ça, parce que comme à l'intérieur, ils vont être à l'intérieur du boudin, de toute façon, ils feront partie intégrante et on ne verra pas vraiment la découpe. Voilà. Donc, on va tout mettre dans notre assiette et je vais les mettre à cuire dans le gras qui nous reste de notre foie gras. Le gras du foie gras va donner tout le goût au cèpe sans rajouter encore un élément de cuisson. Alors, on va les laisser cuire. On va les assaisonner sel, poivre. Voilà. Et on va y ajouter un petit peu d'échalotes ciselées. J'ai fait un petit peu d'échalotes ciselées. C'est très très bon avec les champignons. Donc on va en rajouter un tout petit peu. Je vais laisser cuire donc mes champignons 1 à 12 minutes. En attendant, là, mes choux-fleurs sont prêts, donc je vais les égoutter. Voilà, on va les remettre dans la casserole. Donc, toujours sur le feu, on va prendre notre crème liquide et on va mouiller avec notre crème liquide environ, on va mettre un bon demi-litre. Là, il y a un bon demi-litre. Alors ça paraît beaucoup, la crème va réduire, va s'épaissir et donc ça donnera une belle onctuosité. Donc là il manque un petit peu de vin rouge dans ma sauce, donc je vais en rajouter un petit peu. Voilà. Et on va pouvoir démarrer notre mousse de volaille. Pour ça je vais avoir besoin donc de blanc de poulet, de 3 œufs et de 4 décilitres de crème liquide. Et j'aurai besoin d'une balance pour pouvoir peser mes blancs de volaille. Donc, on va préparer nos blancs de volaille. Donc, il nous faudra 300 grammes pour la recette. Alors, essayez d'enlever un maximum d'excédents de petits nerfs qui sont sur le côté, là. Voilà. Donc, on regarde s'il n'y a pas des petits morceaux de cartilage ou de choses comme ça. Voilà. Hop. Donc, après, on le coupe en deux, en morceaux assez grossiers. On va le peser, donc nos 300 grammes. Donc là vous voyez donc cette partie là qu'il faut enlever. Voilà. Alors ici la partie nerveuse est sur le milieu. Voilà. Donc encore un petit peu. Donc voilà, là nous avons nos 300 grammes. Donc maintenant, il va falloir monter notre mousse. Donc la première chose, mettre les blancs de volaille, les faire tourner pour bien les mixer. Ensuite, pour la recette, donc il faut un œuf entier et 2 jaunes d'œufs. Voilà. Voilà. Et ensuite, alors le principe de la mousse de volaille, donc on va mettre notre crème liquide et en fait monter cette mousse de volaille comme une mayonnaise en fait. Voilà. Donc la première partie. On décolle l'excédent de viande qui peut rester et qui ne se mélange pas.
mousse est terminée. Reste plus qu'à la débarrasser dans un récipient. Donc mon foie gras qui vient de passer au frigo est maintenant froid. Je vais avoir besoin donc de mes cèpes également. Et de quelques noisettes que j'ai fait torréfier au four. Donc torréfier, c'est les faire passer au four, les faire cuire. Donc pour qu'elles soient un peu plus dures, que je puisse les concasser et enlever un petit peu d'excédent de peau. Donc les choses sont très simples. On va mettre tout à l'intérieur de notre mousse. Donc nos cèpes. On va couper donc nos foie gras en cubes d'environ 1 cm. Alors plus vous avez de garniture à l'intérieur de votre boudin, meilleur votre boudin est. Mais après, il ne faut pas excéder, on va dire, 50% de garniture, autrement votre boudin ne se tiendra plus lorsqu'on va le cuire. Voilà, on va prendre quelques noisettes. Voilà, l'équivalent de 2 cuillères, ça suffira amplement. Voilà. Donc, maintenant que notre mousse est donc avec notre garniture, un petit peu la mélanger et ensuite je la mettrai donc au frigo. Alors au frigo, il faudra la laisser environ 12 heures environ au frigo pour qu'elle devienne un peu plus solide, que je puisse l'utiliser dans ma poche pour pouvoir dresser mes boudins. Donc voilà, on va la mettre au frigo. Donc hier pour vous, j'ai préparé une mousse de volaille en avance. Donc cette mousse de volaille, je l'ai laissée donc 24 heures au frigo. Je vais pouvoir dresser mes boudins avec. J'ai mis ma casserole d'eau à bouillir pour pouvoir les pocher. Donc il va falloir du papier film. Voilà, du film alimentaire tout simple. Vous allez dérouler une belle feuille. Alors mettez-vous sur votre planche ou mettez-vous sur votre plan de travail. Ça n'a pas vraiment d'importance. Voilà. Donc votre poche, vous allez partir sur le côté. Voilà. Vous allez faire votre boudin. Voilà. Ensuite, on enroule une première fois. On pousse vers l'intérieur. Avec une petite aiguille, c'est un petit fil de fer, vous allez piquer sur le côté pour enlever l'excédent d'air. Voilà. On finit de rouler sur le côté comme un bonbon et ensuite on ficelle. Donc on commence par les extérieurs, double nœud. Donc vous verrez, pour vous les pêcheurs, ça ne sera pas compliqué de faire un double nœud aussi simple. Et ensuite, donc sur le principe de boudin, notre papier film nous sert de boyau. Et après, il ne nous reste plus qu'à donner la forme de nos boudins. Alors selon la longueur, et là je prends sur le milieu. Donc ici nous pourrons faire environ 3 boudins. Donc on va séparer en 3 morceaux. Et de 1. La même chose de l'autre côté. Donc plus vous mettez de farce, plus vous avez des gros boudins, moins vous mettez de farce, plus vos boudins seront fins.
Voilà. Les boudins sont terminés. Il ne me restera plus qu'à les pocher, environ 10 minutes. Et en attendant, je vais passer ma sauce. Donc pour ma sauce, on va la passer dans l'évier. Voilà, on récupère un maximum de sauce. Là, je vais la mettre à réduire pour qu'elle épaississe un petit peu. Et puis je la finirai avec une noisette de beurre. Voilà. Donc ça fait 5 minutes maintenant que nos boudins sont pochés. On va les retourner pour cuire l'autre partie. Donc maintenant que mes choux-fleurs sont cuits, que la crème a bien réduit, je vais les mettre dans un robot. Alors, comme vous pouvez le voir, il n'y a quasiment plus de liquide. On va la mettre à tourner. Donc notre crème de chou-fleur est maintenant terminée. Je vais la débarrasser donc dans ma casserole. Et on va la remettre sur le fourneau. Maintenant, nos boudins sont cuits. Donc on va juste vérifier. Voilà. Quand on presse un petit peu ferme, on va les enlever et on va les mettre au frigo à refroidir encore pendant environ 3 à 4 heures. Bon, nous touchons à la fin de notre recette. Alors il ne reste plus qu'à poêler les boudins et les poissons. Donc je vais dépioter 4 boudins, ça suffira. Voilà. Donc vous avez juste à ouvrir votre papier film. Petite entaille avec le couteau. Voilà. Et le boudin reste bien compact. Donc un filet d'huile d'olive dans la poêle, on va poêler nos poissons, nos boudins. On va commencer par les boudins. Donc on va rajouter une petite noisette de beurre. On va les faire colorer, les mettre dans un plat. Comme ça, on finira la cuisson au four avec les poissons et ça nous laissera le temps de dresser notre assiette. Voilà, une jolie coloration. Ensuite, on va poêler nos poissons. Donc un petit peu de sel. Des deux côtés. On va juste donner la coloration au poisson et après on terminera au four la cuisson des deux. Voilà. Donc voilà, nos poissons sont cuits. Donc on va pouvoir passer au dressage. Donc pour dresser mes assiettes, je suis parti sur 2 boudins. Vous pouvez en mettre 2, 3 à la maison, selon l'envie que vous avez. Donc on va les poser sur le côté. Voilà. Nos pavés de poisson. Donc, on va prendre notre crème de chou-fleur. Et notre sauce vin rouge. Alors la sauce vin rouge, j'ai juste rajouté une noisette de beurre pour la rendre un petit peu plus onctueuse. Alors voilà, n'en mettez pas trop sur l'assiette, il vaut mieux mettre une saucière à part. Gardez un peu votre assiette le plus jolie possible.
Donc et bien voilà, pour ces fêtes de fin d'année, je vous ai présenté donc cette recette de bar avec ses boudins de foie gras au cèpe, crème de chou-fleur et sauce au vin rouge corsé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et quant à moi, je vous souhaite de joyeuses fêtes et je vous dis à l'année prochaine.